Moi, c'est Camille Mercier. Et moi, c'est Damien Mercier. Donc, on est frères et on dirige Nazca Édition. Nazca Édition, c'est une maison d'édition créée en 2018, fin janvier, juste au moment d'Angoulême, à Niort. L'idée de base, c'était de pouvoir sortir des œuvres assez originales, pas forcément japonaises, par exemple des manhwas, donc des mangas chinois ou coréens, c'est-à-dire en couleur assez souvent, qui se disent de gauche à droite. Ça nous permettait d'ouvrir à des œuvres qui sont très connues en ligne, mais peu développées sur le marché. Et au final, on a pu amener à la fois des œuvres comme Todag, très très connues en ligne, super bien, maintenant on est déjà au 11e exemplaire, à des œuvres comme des webtoons, des œuvres coréennes, qui sont disponibles que pour le format web, donc en scrolling vertical, en déroulement sur téléphone. Et du coup, oui, on a créé une nouvelle collection pour Dice, parce que c'est un webtoon coréen. Du coup, notre collection, c'est Scroll, et il a fallu adapter pour mettre en format page, parce que ça n'existait pas en format physique. Du coup, on est plutôt content du résultat, l'auteur aussi, et le 3e est sorti il y a 2-3 semaines. Et effectivement, le 4e sort courant du mois de juin ou mi-juillet. L'avantage, c'est qu'on est quand même des précurseurs dans ce côté-là. À l'origine, effectivement, voilà, nous, on est des passionnés, on voulait les acheter, personne ne les éditait. On a attendu et finalement, on s'est lancé juste pour les avoir, nous, dans nos bibliothèques. C'est très personnel et c'est vrai que les webtoons, on est un des premiers à vraiment le réadapter soi-même. Donc pardonnez-nous et n'hésitez pas à regarder. On a 3 séries majeures et un one-shot qui sont sortis. Donc on a Todag. Todag, c'est la première série qu'on a sortie. Elle est superbe. C'est une série extrêmement connue, une série chinoise qui est à l'origine disponible que en ligne. Donc on a le seul exemplaire papier au monde, même en Chine, il n'y en a pas. Et pour le coup, actuellement, la série, le tome 1 a été vendu à plus de 10 000 exemplaires. C'est super, en fait. Globalement, un récit d'aventure, d'action, pour les enfants, ça passe très très bien. Et même pour les jeunes adultes, il n'y a pas de souci. Oui, Soul-Land, du coup, c'est le plus gros manga chinois. C'est pareil, c'est tout en couleur. C'est adapté aux enfants, à tout public. L'auteur est très connu. Il était dans le Guinness Book des records pour avoir publié, je crois, c'est 10 ans. Un chapitre par jour. Il a été interviewé par le New York Times, c'était dans Forbes. En Chine, c'est un dieu. En Chine, par exemple, c'était vendu à 32 millions d'exemplaires. Et il y a des suites, c'est juste pour la saison 1, quoi. Après, on a Dice, un webtoon coréen. Donc un webtoon coréen, c'est un webtoon qui est disponible que en format web. Il n'y a eu aucune adaptation en Corée. Ça arrive maintenant de temps en temps d'avoir des adaptations. C'est pour ça qu'on les importe. Lui, il n'y a pas eu d'adaptation, donc on a dû la faire nous-mêmes. C'est-à-dire on a pris case par case, on a refait un à un pour que ça fasse des planches. Globalement, c'est une super réussite. Là, les thèmes abordés sont un peu plus adolescents. C'est sur le milieu scolaire, le harcèlement, la volonté de changer, comment on peut y arriver, et à travers le combat, l'aventure, tout ça, c'est super cool. La saison 1 se finit en 5-6 tomes, on est en train de finir. Et celui-là, c'est Ichthyophobia, mais du coup, lui, il vient de Taïwan et il est en noir et blanc. C'est un graphic novel, du coup, c'est aussi dans notre sens de lecture, mais il a la particularité de ne pas avoir de bulles. Il a déjà été récompensé à l'international au Japon, il a une médaille d'argent au prix du manga à l'international. Il est déjà venu à Angoulême plusieurs fois, l'auteur. On espère bien le faire revenir avec ses prochaines œuvres. Il fait des planches très détaillées et celui-là est très loufoque. Je pense qu'il peut convenir même à des personnes qui n'aiment pas le manga, mais juste qui aiment la BD. Donc, ce qu'on va faire paraître bientôt, il y a plusieurs choses. Enfin, il y a les suites. Typiquement, il y a les suites de Soul-Land, de Dice, de Todag, qui sont des longues séries, mais qui sont super. C'est pour ça qu'elles sont géniales. La plupart viennent de romans. On sait à l'avance sur quoi on s'engage. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y aura pas de sexualité déplacée, il n'y aura pas de violence et de mort pour rien, etc. Il y aura un vrai sens, ça c'est plutôt sympa. Et on est en train de justement trouver des contrats, signer des offres qui sont exceptionnelles, qui vont ouvrir à un public plus large, parler de la différence, de l'inclusion. Il y a plein de trucs super cool et on espère pouvoir vous les présenter en 2022. C'est vrai que c'était un peu compliqué 2021 et voilà, on sera ravis de vous voir.